Connaissez-vous la légende amérindienne du colibri ? Un jour, dit la légende, il y a eu un immense incendie de forêt. Tous les animaux, terrifiés, observaient impuissants le désastre qui s'étendait sous leurs yeux. Seul le petit colibri s'activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation qui lui semblait dérisoire, lui dit « Colibri, tu n'es pas fou, ce n'est pas avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu. » Et le colibri lui répondit « Je le sais, mais je fais ma part. Soyons tous un colibri pour défendre les causes qui nous sont chères, la petite goutte d'eau qui en entraîne d'autres et fait naître un tout. Si chacun fait sa part, en donnant le maximum qu'il peut à son niveau, alors nous pouvons tout changer. » Cette légende transmet un message d'espoir qui est devenu notre mot d'ordre et notre raison d'agir. C'est ainsi qu'est né le projet Hoping for Them, dont l'amitié, l'espoir, les rencontres, l'ambition et la prise de conscience furent le commencement. On a réfléchi à comment nous aussi on pouvait apporter notre goutte d'eau à ce monde en feu. Partir en voyage a été une idée folle à l'image de ce beau et grand défi qui nous concerne tous. Notre destination était l'Écosse, un pays dans lequel, selon nous, les habitants se respectent et respectent leur environnement. Si l'on ramène l'histoire de la Terre et de la vie sur un an, l'homme apparaît seulement le 31 décembre. Depuis qu'on existe, la nature a toujours été là, elle nous accompagne tout au long de la vie et même au-delà. C'est ce qui nous a marqué à Glasgow où à plusieurs reprises, on s'est promené dans une ville où la pierre et les végétaux arrivent à cohabiter, où l'homme a appris à construire avec la nature. Ce mélange entre la nature et l'homme est parfaitement représenté au cœur de Glasgow, dans le quartier de West End où se trouve le jardin botanique. En se baladant dans les serres, on a été très surprise par la diversité des plantes, notamment les plantes tropicales et désertiques, dans le climat si pluvieux de Glasgow. L'homme est donc capable de comprendre le fonctionnement de la nature et de maîtriser les déterminations climatiques et géographiques qu'elle nécessite. On a été frappé par la majestuosité de la statue d'Ève, représentant l'humain entouré par la nature. Pourquoi est-ce qu'on s'obstine à toujours vouloir construire plus grand, plus haut, plus fort, quand dans beaucoup de nos imaginaires, la vision du paradis se résume au calme et à la nature? Cela prouve bien qu'instinctivement on l'aime. Pourquoi alors la détruire quand on peut vivre en harmonie avec elle? D'Édimbourg à Glasgow, de Finnhorn au Loch. Des fois, mal s'en servir. En contrepartie, il y a des personnes qui, elles, se savent servir à bon escient de ce que l'on peut créer. Donc voilà, ma conclusion est toute simple, tout est une question d'équilibre, n'est-ce pas? Apprenons non seulement à construire avec la nature, mais apprenons aussi à nous reconstruire en tant qu'hommes avec elle. Staring down the barrel of a hot sun, shining like a sheen of a shotgun. Carol has a little if we need some. Joy has a right if we wanna come. Hanging in jeans and clothespin. Skin still wet, still on my skin. And mango in mouth juice dripping. Shoulder of your shirt sleeve slipping. On a cherché un endroit qui illustre cette cohabitation homme-nature. Un endroit où les habitants construisent leur vie dans le respect de l'environnement. Un endroit où la nature a autant de place que l'humain, où ils sont égaux. On a été à l'éco-village de Finnhorn et on a vu qu'il est possible de construire avec la nature, que l'on peut permettre à nos sols de respirer, que l'on peut laisser les arbres vivre dans nos jardins, qu'il est possible de consommer local. L'éco-village de Finnhorn est une démonstration des liens entre les aspects spirituels, sociaux, écologiques et économiques de la vie depuis 60 ans. C'est un des endroits les plus avancés en matière de réflexion actuelle sur les habitats humains. Les éco-villages sont aussi et surtout le fruit d'un choix de personnes qui ont décidé de prôner ce mode de vie, qui ont décidé de s'engager. Si on veut éteindre ce feu, inverser la tendance, il faut commencer par y croire. L'espoir, c'est l'élan qui nous pousse à agir. L'action, c'est le remède.
C'est ce que l'Ecology Center met quotidiennement en place, et notamment ce que réalise Lyle avec son projet de restauration des algues. So the project, we're looking to restore 4 hectares of seagrass in the Firth of Forth, and part of the project we're going to be collecting seeds from a local genetic source. The model is we want to teach communities how to look after their sea, because there's been a huge disconnect over the last 100 years where people don't engage with their seascape as much. So hopefully this will give community members the idea of it shouldn't only be conducted by scientists, that local people have the skill sets. Cette rencontre nous a prouvé qu'on n'a pas besoin de compétences particulières pour s'engager et avoir un impact positif. Que tel que l'on est, on peut agir tant qu'on a de la volonté et de la motivation. À partir de là, tout devient possible. C'est cette volonté d'avoir un impact concret et direct qui a poussé Carole et son mari à créer un jardin-forêt qu'elle nous a fait découvrir lors d'une promenade. We ask ourselves why we're doing this, because it doesn't pay. So we will charge for the courses, but we're doing it because we think the world's in crisis. I think the difference between permaculture and all the other activist movements is this is about solutions. You know, permaculture is about solutions and actually doing something. You can't be self-sufficient as an individual, but you can be I think a community can be self-sufficient. The forest lives by itself, and if mankind disappeared tomorrow, the world would become a forest. And so what food forests are, is we try and mimic that. Soil is like the most precious thing we have, and it's soil that sequesters carbon. It sequesters more carbon than trees. La détermination et la passion de Carole, qui lui ont permis de mener à bien son projet, nous a beaucoup inspirés. Avec sa permaculture, elle a un réel impact et pousse d'autres personnes à la rejoindre. Elle est une de ces gouttes d'espoir. Alors certes, s'engager peut nous demander des sacrifices. Mais que représente-t-il par rapport aux avantages qu'on en retire ? Pour la planète comme pour nous, ces changements sont bénéfiques sur le long terme. Des personnes qui se mobilisent, on en a rencontré beaucoup durant ce projet. Nous avons participé à des actions et des événements tels que la journée du changement climatique à Dax. Nous y avons rencontré des artistes qui nous ont partagé leur engagement personnel, notamment à travers leur art. On s'est rendu à Grosforce dans une horticulture où Laura nous a accueillis et nous a expliqué son métier. And welcome to the two girls, because it's a lovely, lovely place to work. It's very friendly, family-owned. You know, it's a lovely place to work. So I'm very lucky. On lui a demandé en quoi cultiver son propre jardin était une action individuelle importante. Laura nous a répondu que c'est important dans une démarche écologique, certes, mais qu'au-delà, cette reconnexion à la nature et ce retour aux sources contribuent à notre bien-être. Pendant notre voyage en Écosse, on s'est senti bien, libre et connecté à la nature. Peu importe la destination, le trajet est une aventure dont il faut profiter. C'est en laissant le hasard nous guider dans Inverness que nous sommes tombés sur un festival de musique en plein air. Le festival Under Canva est basé sur des principes écologiques. Il n'utilise pas de chauffage et met à disposition des couvertures. La nourriture est produite localement et les emballages sont recyclables. Tout le décor est fabriqué à partir de récupération et les artistes se déplacent avec des véhicules respectueux de l'environnement. Oh, I'm quenching the thirst of the universe. I drink the oceans dry. Ce moment était spontané, simple, doux et sans artifice, et pourtant ça a été un moment suspendu et magique. Parfois, à vouloir faire plus grand, plus haut, plus fort, on en perd l'authenticité du moment. Le bien-être, ce n'est pas posséder plus et accumuler. Le bien-être, c'est quelque chose qui se vit, qui se partage. Le bien-être, c'est le bonheur du moment présent. Le bien-être, c'est être en accord avec soi-même et se battre pour ce que l'on croit. Lutter pour ce qui nous tient à cœur avec les personnes qui nous sont chères, c'est ce que l'on fait chez nous, par des actions que nous pouvons réaliser à notre échelle et qui contribuent à notre équilibre intérieur et participent à notre combat pour l'environnement. Le projet Hoping for Them est né d'un petit espoir qui s'est transformé en une grande aventure. L'espoir de se dire qu'à notre échelle, on peut apporter quelque chose et finalement se rendre compte qu'on est capable de beaucoup. Croiser le chemin de personnes investies et bienveillantes nous a motivés à nous dépasser encore plus et à croire au changement. Ce voyage, ça a été avant tout des rencontres inattendues, un paysage qui nous a émerveillés et nous a montré la nature dans toute sa splendeur. C'est sûr, ce ne sera pas le dernier. Listen to the wave move, and I don't